بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حق حمده، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أما بعد، ما زلنا أيها الأحباب الكرام مع سورة الانشقاق، وتحدثنا في الحصة الأولى من تفسير هذه السورة عن ما بدأت به هذه السورة من أداة الشرط، وبدأنا نتحدث عن ما سيقع بعد وقوع الشروط التي ذكرتها السورة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. إذن هذا الشطر الأول الذي كنا تحدثنا عنه، وبدأنا نتحدث عن أصناف الناس في ذلك اليوم. يعني إذا وقع هذا الأمر فسيؤول الناس في الآخرة أمام الله سبحانه وتعالى إلى صنفين كبيرين، مجموعتين من الناس، عنصرين من الناس. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى. إذن الله سبحانه وتعالى مهد في هذه السورة لما سيقع تمهيدا ليوم الحساب. وعلى غرار ذلك سور وآيات في القرآن الكريم سور كثيرة تحدثت عن نفس المنوال، فقط بعض ما ذكرته هذه السورة. Alors on est toujours avec le chapitre 84, la déchirure. Donc Dieu subhanahu wa ta'ala nous parlait de certaines situations, certains événements qui vont précéder le jour du jugement. Et Allah subhanahu wa ta'ala parlait quand le soleil se déchirera et il va s'unir à Dieu subhanahu wa ta'ala et il doit faire ce que Dieu subhanahu wa ta'ala lui dit, et aussi quand la terre sera nivelée et ainsi de suite. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, si cet événement arrivait, il va y avoir quelque chose. C'est quoi? C'est au fin du temps, devant Dieu subhanahu wa ta'ala, il y aura deux catégories de personnes. Des gens qui vont recevoir leur livre, l'enregistrent avec leur main droite, et seront fiers de le recevoir, et ils vont y revenir vers leur famille avec joie. Bien évidemment, en résumé, c'est le paradis. La famille, ça veut dire ahlihi le paradis. On parlera de comment la personne peut rejoindre ou non sa famille ici-bas dans le delà. Et celui qui va recevoir son livre derrière son dos avec sa main gauche، هذه قلنا ذكرها القرآن الكريم فيها من يعني المجاز ما فيها، المجاز التحقيري ما فيها، حتى أنه قال بعض المفسرين أنه فيها كناية على أنه لا يعرف من يعطيه كتابه، يعني لا يرى العاطي للمعطي، وفيها نوع من التحقير ومن الإهانة. لماذا؟ لأنه كان لا يعطي لله سبحانه وتعالى حقه في الدنيا، لذلك أهين كذلك في الآخرة. فسوف يدعو ثبورا. الدعوة بالثبور يعني دعوة بالهلاك، يا ويلتا يا مهلكا يسوع، ولا ينفعه ذلك لأنه يعرف إلى أين سيكون مال. إنه كان في أهله مسرورا. Il était réjoui dans sa famille ici-bas. سيكون لنا حديث عنها. ويصلى سعيرا يعني il sera châtié dans le djihad والعياذ بالله, un châtiment de l'eau. إذن كما قلنا أحباب الكرام, ce chapitre a commencé avec ces événements. Ça veut dire certainement ces événements vont y arriver un jour. Et après ces événements, ça va commencer le premier pas de là.
إن كما قلنا أحباب الكرام الساعة هي فقط فصل بين حياتين. La fin du monde, c'est seulement pour distinguer entre deux modes de vie. Un mode de vie ici-bas, qui n'est pas éternel, et un mode de vie qui va être éternel après la fin du temps. Ça veut dire la fin du temps. لذلك تجدون أن في معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس الذين في قبورهم اليوم صنفين الآن. الناس الذين في قبورهم صنفين. صنف يدعو يتوسل الله سبحانه وتعالى أن تقام الساعة. وصنف يدعو يتوسل يتمنى أن لا تقام الساعة. Ici actuellement, maintenant, les gens qui nous ont devancés, ils ont quitté déjà ce bas monde, ils sont dans leur tombe aujourd'hui. Il y a deux catégories de gens. Il y a des gens qui demandent, qui souhaitent, qui implorent Dieu subhanahu wa ta'ala qu'il fait vite pour finir ce bas monde. Que la fin du temps arrive. Et la deuxième catégorie, ils souhaitent qu'elle reste au moins de leur temps. Que la fin du temps se prolonge encore. وهذا دليل على حالهم. Et ça c'est seulement pour le prophète nous dit que ceux qui sont dans le comment dirais-je, les délaissent déjà dans le paradis, parce que le paradis soit un jardin des jardins du paradis, ou bien un trou parmi les trous de l'enfer. Déjà, celui qui est dans sa tombe, il y en a qui sont déjà dans les jardins du paradis, c'est pas encore le paradis, et il y en a que ce sont châtissés. Alors ceux qui sont dans les jardins du paradis, déjà Dieu subhanahu wa ta'ala leur a montré leur future demeure. Et ils souhaitent, Seigneur, on n'a plus rien à faire dans ces temples-là. Fais-nous rejoindre les gens qui sont dans le bas monde et finis tout pour avoir accès au paradis. Mais ceux qui souffrent, ceux qui sont en état malheureux, ils souhaitent que c'est moins pire que ce qui les attend. Parce que là, subhanahu wa ta'ala, il leur a déjà montré leur comment dirais-je, de mort, en enfer. إذن الذي سيلقى يمين واليمين هو كناية عن الخير. عند العرب دائما تقول لذلك جاء منه اليمن. اليمن قالوا نحن يعني نسر يعني الشيء الجميل يعني كذا. لذلك دائما تجد أن الإنسان من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم دائما يبدأ الشيء باليمين ويحب التيامن في كل شيء. والقرآن الكريم تحدث عن أصحاب اليمين وأصحاب الشمال. لذلك كذلك الشمال كناية عن شيء في العرب يقولون الشؤم جاء من الشمال. الشؤم يعني الشؤم الشيء يعني القبيح الشيء الذي لا يؤدي إلى الخير. كما نقولوا وجه الشؤم يعني إنسان لا يبشر بالخير. لذلك جاءت اليمين والشمال هنا، فالله سبحانه وتعالى استعملهم كما استعملتهم العرب والقرآن عربي. Mais ça veut dire que ce style-là, ça n'existe pas au français. Il n'y a que droite et gauche. Et le droite, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de bien. Le gauche, ça ne veut pas dire. C'est pour ça qu'ils n'ont pas la différence entre la droite et gauche. C'est comme ça. Mais dans la langue arabe, c'est bien. C'est la richesse de la langue arabe, ça signifie autre chose. L'yamin, c'est pas seulement droite, c'est beaucoup plus que droite, c'est quelque chose de bienfait, ainsi de suite, de bonheur et ainsi de suite. C'est pour cela, parmi les premiers et les signes, et parmi les signes du genre le genre dernier, الناس سيعرفون بهذه العلامات. Même les anges, ils vont pas connaître les gens du paradis par rapport aux gens de l'enfer qu'avec ces signes. Et parmi les signes, que celui-là, il a son livre avec sa main droite. Celui-là, il a sa main libre avec sa main gauche. Celui-là, il a un visage lumineux. Celui-là, il a un visage ténébreux. Et ainsi de suite. C'est comme ça. C'est plus comme la couleur qu'on a ici-bas, mais la couleur auprès de Dieu avant le jour du jugement, avant le jugement même, la couleur, ça a une signification. Aujourd'hui, la couleur n'a aucune signification. Personne parmi nous n'a choisi sa couleur. Ni sa langue, ni ses origines, ni sa taille, ni sa forme. Personne. Ça, tu acceptes ce que Dieu subhanahu wa ta'ala t'a donné
et ça reste là. Mais le gire dernier, non. C'est tes œuvres qui vont dessiner ta couleur, qui vont te donner ta couleur, hein, qui vont faciliter que c'est, même si tu veux recevoir ton livre avec ta main droite, tu ne pourras pas. Parce que là, c'est la capacité des œuvres et la facilité de Dieu subhanahu wa ta'ala qui va faciliter pour prendre ton livre. إذن الأول إذن فسيحاسب حسابا يسيرا. Et sera jugé un jugement facile. إذن في الدلالة يعني أن هناك حساب يسير وحساب عسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب. Celui avec lequel Dieu subhanahu wa ta'ala va négocier le jugement, certainement c'est vers le châtiment. Parce que là il va dire. Mais le hisab al-yasir, comme a dit Nabi Sallallahu alayhi wa sallam, إنما ذلك العرض. العرض c'est quoi? Dieu subhanahu wa ta'ala, il va te faire pardonner pas mal de choses même. Ils sont dans l'enregistre, mais il va faire en sorte que c'est comme s'il n'existe pas. C'est ça le hisab al-yasir. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains, Allah subhanahu wa ta'ala, il va faciliter les choses et après tu passes directement. أما الحساب العسير ذلك جاء في الأثر أن يوم القيامة الله سبحانه وتعالى سيقول للملائكة في أحد خلقه أدخلوه إلى الجنة برحمتي. Fais-le entrer au paradis par ma miséricorde. فيقول أي ربي أنا أريد أن أدخل الجنة بعملي. Mais je veux rentrer avec mes œuvres, moi. J'ai même pas désobéi depuis que je suis dans le bas monde, j'ai jamais désobéi à ton ordre. J'étais quelqu'un depuis, j'étais droit, je veux rentrer au paradis, pour mon salaire, pour Argiro, retournez-le. Il va être jugé. حاسبوه. سيضعون أعماله كلها. Les 80 ans, les 100 ans, les 200 ans, je ne sais pas combien d'œuvres, في كفة ويضعون نعمة من نعم الله في كفة. Une seule, parmi les grâces de Dieu subhanahu wa ta'ala dans une balance, et tous ces œuvres dans une balance. فترجح نعمة. Une seule. نعمة البصر مثلا. La vision, seulement le fait de voir. On peut sauter, avoir le cerveau de une. Si Dieu subhanahu wa ta'ala va te juger, si tu avais prosterné depuis que ta maman est amenée au monde jusqu'à la fin du temps, tu ne peux pas remercier Dieu subhanahu wa ta'ala par rapport à cette grâce. Et là, il fait Allah subhanahu wa ta'ala, adkhilouhu ila an-nari bi'amalihi. Donc maintenant, faites-le, après le jugement, faites-le entrer en enfer avec ses œuvres. Parce qu'il n'a pas complété ce qu'il va. Et donc, maintenant, tu ne peux pas négocier avec Dieu subhanahu wa ta'ala الحساب. أن الله سبحانه وتعالى يستر ويغفر كثير مما لا نعلم سبحانه وتعالى. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره إذا قلنا هذا وراء ظهره ça veut dire derrière son dos, c'est pour humilier cette personne, pour lui montrer comme quoi il n'avait pas donné d'importance au message de Dieu subhanahu wa ta'ala et la religion de Dieu subhanahu wa ta'ala aussi il ne va pas donner. C'est comme on fait aujourd'hui, savez-vous, comment dire, c'est mal poli de donner à quelqu'un quelque chose avec la main gauche. C'est mal poli. Oui? الإنسان الذي يقدرك ويحترمك لا يعطي لك ولا يأخذ منك إلا باليمين. Celui qui te respecte et qui a une considération vis-à-vis de toi, il ne te donne pas avec sa main gauche et il ne reçoit pas de toi avec sa main gauche. Il te donne avec la main droite, même si la main droite est occupée, et il la libre, et il prend ce qu'il va te donner avec la main droite pour te le donner. Et quand tu vas lui donner quelque chose, même si c'est la main droite est occupée, il va la libérer et il reçoit de toi de la main droite. Ça, c'est une politique. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est toujours comment dirais-je, ainsi. La main droite, c'est toujours. لذلك تعرفون من الأدب ليس من الأدب
أن يستعمل الإنسان يمينه في الاستنجاء. Quand on fait sa toilette, il ne faut pas utiliser sa main droite. À part celui qui ne peut pas, c'est autre chose. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يأكل مع النبي صلى الله عليه وسلم ويأكل باليسار. Personne n'y mangeait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mangeait avec sa main gauche. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك mange avec ta main droite. قال له لا أستطيع أو لا أقدر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت. Il a fait par orgueil. فقال الصحابة وما رفعها إلى فيه أبدا. Il a fait par orgueil. Il dit je ne peux pas. Et le prophète lui a dit alors que tu pourrais jamais. Et les compagnons lui disent depuis que le prophète lui a dit ça, jamais il a levé sa main droite vers sa bouche. Parce qu'il avait fait par orgueil. Et alors Allah subhanahu wa ta'ala va se comporter, celui qui détourne le dos au message de Dieu et la religion de Dieu, aussi Dieu subhanahu wa ta'ala va lui tourner le dos. La yanduru ilayhim wa la yukallimuhum. Il ne va pas les voir ni leur adresser la parole. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. ذلك في سورة الحاقة تجدون الذي ذكر الله سبحانه وتعالى نفس السياق. فأما من أوتي كتابه بيمينه et celui qui va recevoir son livre avec sa main droite fait يقول هاؤم اقرأوا كتابيه. Même le jour dernier il va dire هاؤم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في جنة عالية الآية. Tenez, lisez mon livre. J'étais sûr et certain que ce jour il m'attend. Je me préparais à ce jour devant Dieu. Lisez, parce que qu'est-ce qu'il y a dans son enrichissement? Il n'y a que la prière, alors l'obéissance aux paroles, la bienfaisance, le grand sourire, le service, les dons, tout ce que vous voulez. Et c'est ce qu'il y a dans son enrichissement. C'est la parole du shimalihi, mais pour regrouper les deux sens, bishimalihi wara adari, avec sa main gauche derrière son dos. يا ليتني لم أوت كتابية ولا أدري ما حسابية يا ليتها كانت القاضية. Et là, c'est moi, si jamais il a souhaité de ne pas avoir son livre et de ne pas connaître son jugement. Et si ça a été, il a souhaité que la première mort qu'il avait mort, que ça a été la dernière, il n'y a plus de ressuscité. Il n'a pas été ressuscité. Mais c'est pas possible. On va être ressuscité. Certes, لذلك الله بدأ بها يا أيها الإنسان إنك كادح. Tu chemines, tu creuves vers Dieu, tu vas vers Dieu. Tout ce que tu fais dans le bas monde, la nuit, le jour, les années, les mois, les semaines, c'est vers Dieu. Nous, la nuit, le jour, c'est le travail, c'est amasser, c'est remplir les comptes, c'est construire les appartements, c'est tout ça. Mais en vérité, tout ce temps-là qu'on passe pour construire, pour amasser, pour faire ci, pour faire ça, c'est en même temps le chemin vers Dieu. Tu arrives à remplir le compte et si ton destin arrive. Tu arrives à finir les 4 et les 5 appartements au bled et le destin arrive. Alors normalement si on compte, et il faut vraiment cheminer vers Dieu, c'est pas pour laisser à tes héritiers, mais c'est pour devancer à ta vie éternelle. Ya laytani qaddamtu li hayati, ce qu'on va dire le jour dernier. Ya laytani ila samwa, j'ai rien devancé à ma vie, à ma vraie vie. Ici il a parlé li hayati. Ya laytani qaddamtu li hayati. Ça veut dire celle-là, il n'est pas considéré comme une vraie vie. C'est une vie, mais ce n'est pas une vraie vie. Parce que toute vie, après elle, il y a la mort, ce n'est pas une vraie vie. Mais la vraie vie, c'est elle qui n'est pas angoissée avec la mort, ni avec les maladies, ni avec la vieillesse, ni avec... Là-bas, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de vieillesse, il n'y a pas de tout ça. On nous y a parlé. Même là-bas, au paradis, il n'y a pas de barbe. Vous connaissez? Au paradis, il n'y a pas de barbe. On n'aura pas besoin de barbe. Parce que cette barbe, il faut la tailler. Il n'y a pas de barbe. Kullu nasi amrad.